Salut tout le monde, c'est Nico et Matt du projet Dosia. Bon bah déjà une bonne année à tout le monde, principalement la France, puisque c'est là que toutes nos familles et tous nos principaux lecteurs sont là. Donc petite innovation par rapport à d'habitude, cette fois-ci on va utiliser une vidéo. Donc c'est peut-être plus facile pour certains qui n'ont pas envie de lire des fois des pavés, même si c'est très bien écrit, hein. Franchement c'est quand même, on est assez inspiré, on se sent assez poète. On va dire Nico écrit plus que moi. Peut-être, mais les écritures sont tout aussi bien. Donc après, ça peut peut-être paraître long pour certains de lire de gros paragraphes. Donc on a décidé d'innover. Donc déjà, on va reprendre où on en était, c'est-à-dire en Malaisie, juste après Tasikchini. Après Tasikchini, où l'on se sépare justement, on a fait une semaine avec Douglas, notre ami américain. C'est ça. Et donc là, nos routes se séparent. Lui allait vers le nord et nous on descendait donc vers le sud. Très bien. Donc on va faire peut-être un petit récapitulatif, comme une petite introduction par rapport aux différences qu'il y a par rapport à l'Indonésie, ou les impressions qu'on a eues sur la Malaisie, sur les cultures, sur les villes, etc. Donc bah déjà, en Malaisie, ils font pas forcément attention à nous, contrairement à l'Indonésie. Ça peut s'expliquer par le fait qu'il y a une immigration assez importante. Les populations principales, c'est quand même, il y a des Chinois, des Indiens, et donc les Malais qui sont les vrais, on va dire les vrais Malaisiens. Les vrais locaux. Voilà, les vrais locaux qui sont plus situés principalement à l'est. Tous les Malais sont principalement à l'est, et à l'ouest, c'est vraiment la partie très développée avec toutes les grandes villes. Donc c'est une ville aussi qui est très touristique. Ils accueillent beaucoup d'Européens, d'Américains, de Blancs, donc ils ne sont pas surpris de nous voir. Ensuite, donc voilà, pays qui est sur une pente ascendante au niveau économique, très développé, avec pas mal de buildings. Il y a des trains, des bonnes voitures, des routes. On se déplace très vite. On se déplace très vite. Comme en France, il y a des grandes autoroutes à 4 voies, 5 voies. Donc c'est voilà, on se sent comme en France, très structuré, mais du coup très structuré, très sécurisé aussi. Donc c'est plus difficile pour nous de trouver des places. En Indonésie, c'était un peu... On s'entendait bien avec la personne, il nous donnait les clés d'un endroit, on avait un local, on allait chez des gens, c'était beaucoup plus simple. Ici, à chaque fois on doit passer par la sécurité, il faut qu'ils appellent les boss, les patrons, ce qui est toujours un peu délicat vu qu'on ne les voit pas directement, ils nous refusent des accès, enfin, c'est très très compliqué. Exactement. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire, déjà, au niveau de l'éducation, on voit que c'est un niveau beaucoup plus élevé. Tous les gens parlent anglais. C'est déjà un plus pour la communication. Ça, c'est très bien. Il y a beaucoup moins de villages traditionnels, vraiment purement traditionnels. Il y en a, mais plus à l'est. Encore une fois, c'est beaucoup plus à l'est. L'ouest, c'est que les grosses villes. On y trouve de tout. On y trouve vraiment de tout. C'est comme la France. Niveau commercial, c'est la même chose. Mais c'est moins traditionnel. Beaucoup de camps de vacances ici. Peu importe où l'on va, il y a toujours un camp de vacances dans le coin. S'il y a un village traditionnel à côté, au final c'est de la publicité qui est sur le camp de vacances. Donc le village traditionnel, il y a des touristes qui vont dans le village traditionnel, donc c'est quand même c'est assez spécial. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? On arrive aussi dans la période, parce qu'on a dit bonne année, mais là on va parler de décembre. Donc pour ceux qui nous suivent, là on est à peu près vers le 6-7 décembre. Voilà, juste après Douglas, oui, donc voilà, c'est ça. Début décembre. Et on est pendant les vacances scolaires. Donc les écoles sont fermées, les accès sont bloqués, et c'est plus dur de faire des activités physiques et sportives. Voilà. Donc on va reprendre. Vas-y, je te laisse. Comme disait Nicolas, donc les écoles sont fermées, étaient fermées au mois de décembre, donc difficile d'avoir beaucoup de population au même endroit, donc assez compliqué vraiment d'avoir du monde, de partager, d'essayer de trouver aussi des hébergements. Donc une fois qu'on a quitté Douglas, on est allé donc vers Pekan, donc vers la côte. On a décidé de descendre vers le sud, et donc on a repris le stop. Donc c'était plus facile à deux quand même, malgré tout, plus facile de trouver des voitures. Mais bon, vu que sur les routes ça va quand même très vite, comme en France, les gens s'arrêtent vraiment assez difficilement. Donc c'est assez compliqué. Donc comme je disais, on allait vers le sud, donc le soir on s'est arrêté, ne trouvant pas de voiture, on s'est arrêté par défaut dans un petit... on va appeler ça un village où il y avait 10 maisons quoi.
Il y avait une petite école à côté, donc c'est là qu'on a appris que c'était fermé, justement que c'était les vacances scolaires et qu'en décembre toutes les écoles étaient fermées. Donc nous sommes allés à l'école, nous sommes fait refouler donc, par la sécurité. C'était assez cocasse parce que nous sommes tombés sur un homme assez drôle, disons. Voilà. Nous passerons les détails. Et donc à côté, il y avait donc nous avons rencontré Lot. C'est un pêcheur qui habitait juste à côté avec sa famille, donc qui pour la nuit, pour ne pas qu'on soit dehors, nous a hébergés, nous a nourris, comme on faisait aussi des gens en Indonésie. Et donc le soir, on a sorti aussi un petit filet de tennis de table, on a fait un peu de pratique avec lui et son fils. Et lui finalement avait déjà joué auparavant, avait un bon petit niveau, un bon toucher. Voilà, nous sommes bien amusés avec lui et son fils. Donc voilà, donc c'est à peu près tout. Donc on a passé la nuit donc chez lui. Le lendemain matin, on est reparti donc vers le sud, direction Kuala Lumpur. Ah, mais aussi, c'est-à-dire qu'il nous a accueillis, qu'il a eu confiance en nous. C'est vrai. Et quand on avait été le voir, il nous a dit par rapport à ce qu'on dégageait ou par rapport à ce qu'on était, enfin je sais pas si c'est sur notre tête, il a dit je pensais vraiment pouvoir vous faire confiance. Voilà. Donc il n'aurait pas ouvert sa porte à tout le monde. Voilà. C'est vrai qu'ici c'est un peu plus délicat qu'en Indonésie, pour ça. Voilà. Donc Kuala Lumpur, je passe Kuala Lumpur. Donc après, nous sommes partis toujours en stop. Hein. On dit c'est un peu plus difficile, mais on y parvient toujours. On persévère. On a notre ligne de conduite de pas dépenser. C'est le jeu. Voilà. Comme dirait notre ami Douglas, it's the name of the game. Pas d'hôtel et pas de bus. Voilà, pas d'hôtel, pas de bus. The name of the game. On sort le tapis volant. Voilà. Donc à Kuala Lumpur, donc c'est une ville qui possède une plage. C'est une belle petite ville. On y trouve un peu de tout. Le soir, on est parti, on ne dira pas le nom, dans un fast-food. Ce qui nous a fait beaucoup de bien et qui nous a changé du riz. Donc pour le moral, ça faisait du bien. Un peu de nourriture bien grasse. Voilà. Je suis sûr que vous nous comprenez. Et un petit peu, je ne vais pas dire un peu au culot, mais on a sympathisé un peu avec les gens les serveurs, on va dire, du KFC. Oups. Du KFC, et ben voilà la petite bêtise. C'est pas grave. Publicité, chut, coupé. Donc un petit peu au culot. On a commencé à demander où ils habitaient, ce qu'on faisait, tout notre projet. Et on a demandé à un manager s'il pouvait nous héberger. Et à notre surprise, il nous a dit tout de suite oui. Et en fait, ils sont à 2 collègues dans une petite chambre. Juste à côté du fast-food. Et donc nous sommes restés là une semaine. Voilà, une semaine. Donc on était bien parce qu'il y avait la plage. On avait surtout un endroit où dormir tous les soirs. On avait un point de chute pour laisser nos sacs, parce que pouvoir voyager sans les sacs, c'est quand même le bonheur. Quand on peut laisser les sacs, hein, quand on n'a pas les 20 kilos sur le dos, c'est ça qui est appréciable. Et surtout, on avait une douche tous les jours aussi. Et donc on est resté une semaine. On a aussi fait un petit peu de tennis de table dans un camp de vacances. Normalement, c'était assez huppé, il fallait payer, c'était très cher. On a expliqué notre projet, on a un peu parlementé avec le chef et il nous a laissé jouer un petit peu. Combien de temps? On a joué 2 heures, quoi. C'était sur une vraie table. Sur une vraie table, un vrai local, c'était vraiment très bien. Pour un peu s'entraîner personnellement, ça faisait du bien aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah oui, on a utilisé aussi le site Couchsurfing où on a rencontré 2 filles, Safoura et Farah. Qui nous ont invités aussi, qui nous ont invités chez elles, donc ils nous ont présenté leur famille, petit dîner, on a eu le dîner, elles nous ont fait voyager un petit peu, elles nous ont fait découvrir des endroits sympas, quoi. Donc voilà, encore des rencontres, et on s'en sort toujours sans argent, et on se fait des amis, le top. Voilà. Destination suivante, monsieur Carton. Alors, ensuite, donc, nous continuons notre route vers le sud, donc direction Ayarapapan. C'était un petit village où nous sommes arrivés, il n'y avait pas grand chose, hein. Il y avait une petite plage, pareil, et encore une fois beaucoup de camps de vacances, hein, très touristiques.
Donc voilà, on n'y échappe pas. Hein. Et donc sur cette petite plage qui faisait quand même un bon kilomètre de long, il y avait une petite tour avec des sauveteuses dedans. Donc les sauveteuses passent la journée, ils sont environ 5 par jour donc dans la tour, sachant que sur la journée il y avait environ 2 baigneurs, c'était Nicolas et moi, donc voilà. Donc on se baignait 20 minutes la journée, donc en gros ils avaient qu'à nous surveiller. Donc sachant que à 5. voilà, à mon avis on nageait mieux qu'elle, hein. C'est pour la petite blague. Mais ce qui est très drôle donc aussi en Malaisie, en Indonésie, c'est que très peu de personnes savent nager. Et donc même quand la mer est très calme, il y a vraiment des petites vagues, c'est le drapeau rouge avec interdiction d'aller se baigner. Donc vous imaginez qu'une petite mer de Bretagne chez nous serait vite rouge ici. Donc voilà. C'était pour la petite anecdote. Sinon donc à Air Papan, comme je vous le dis, on a sympathisé après avec les sauveteuses. On posait nos sacs aussi là-bas, on s'est arrangé aussi avec elles. Mais bon, on n'a pas pu se faire héberger par elles, malheureusement. Donc on a dormi dehors, dont une nuit sous la tempête, juste à côté de la plage, faisait un petit abri. Donc on avait dû mettre nos tartes de pluie de travers pour essayer de s'abriter et casser un peu le vent et la pluie. Parce que sinon, même sous l'abri, on est trempé. Donc voilà, ça fait partie du jeu, encore une fois. Et ça sont des choses qui arrivent, on ne contrôle pas le temps, on ne contrôle pas la météo. Donc voilà. Et donc après cela, nous avons aussi repris la route. J'ai rien oublié là? Je ne crois pas. Non. Ok, donc nous avons repris la route et direction un petit village qui s'appelle Mersing, qui était juste à côté, 10 minutes après Air Papan. On a fait le trajet en 20 minutes, on appelle en stop, toujours. Donc voilà. On est arrivé à Mersing. Alors Mersing, c'est une ville assez similaire, c'est à peu près la même chose que Kuala Lumpur, avec un peu la plage, avec les belles allées pour se promener, c'est super sympa. Les petites rues le soir. On y a trouvé un stade, un grand stade de football avec un gymnase. Donc on a été curieux, on est rentré. On y a trouvé un club de badminton, donc qui jouait tous les soirs, qui avait même compétition, on a même tombé sur une compétition la journée. Donc, à souligner juste ici, comme on l'a dit juste avant, tout est structuré. Donc, pareil pour les activités, c'est difficile de faire un peu de s'installer, voilà. Mettre notre table comme en Indonésie on faisait. Pour aller jouer au foot, il faut payer, il y a des accès, enfin tout est vraiment réglementé, structuré, sécurisé. Voilà. Donc merci. Voilà, c'est exactement ça. Donc on a profité pour faire du bad avec tous les membres du club. Donc un bon niveau, c'est une bonne dépense physique. On nous parle en même temps. Donc on a passé 2 nuits, donc 2 nuits dans un gymnase, donc on a fait dans le gymnase du club. On nous a laissé dormir ici, donc très sympa. La deuxième nuit, on a rencontré le gardien. Alors le gars, on lui demande si on peut rester une deuxième nuit si ça le dérange pas. Il nous fait: oh bah attendez, j'ai mieux que ça, venez avec moi. Il nous montre une petite chambre. Et ok, bah super sympa. Il a un trousseau de clés. Il nous file les clés. Et il dit: bah voilà, comme ça vous pouvez fermer, laisser vos sacs et dormir la nuit. Très bien. Et le lendemain matin, on ne pouvait pas lui rendre. Et il nous dit: bah c'est pas grave, la fenêtre elle est à demi ouverte, vous la balancez dans ma chambre. Très sympa, il nous laisse les clés, il nous laisse une chambre. Donc c'est super. Vous voyez ici, c'est la différence avec l'Indonésie, on a toujours des gens très accueillants, mais c'est un peu plus difficile d'avoir un premier contact et donc les gens s'intéressent à nous. Donc voilà. Mais les gens sont très sympathiques, très amicaux. On fait vraiment plein de choses. Ça là-dessus, ça change pas par rapport à l'Indonésie, hein, très amicaux. Voilà. Donc après Mersing, voilà arrivé quand même pas mal au sud. On décide donc de retourner vers Malacca, l'endroit où on est parti pour finir la petite boucle du sud. Donc on a mis une journée de stop pour retourner à Malacca, sachant qu'il y avait environ 300 km. Donc on s'est pas trop mal débrouillé. On a repris la stratégie du toc-toc sur les vitres des voitures au niveau des feux, rouges. Donc ça a pas mal marché. On est même allé un peu au culot, essayant à l'entrée de l'autoroute au niveau des péages, mais les gens nous voyant fuyaient plus qu'autre chose. Donc c'était un
compliqué. Mais les feux, ça a porté ses fruits, donc en une journée on est arrivé à Melaka. Et donc voilà, il faut arriver à Melaka. Excusez-moi, je lis mes notes, hein, je me rappelle plus trop. On n'a pas d'oreillette. Hein. Ouais, c'est dur, hein. C'est dur. La régie là. Mince. La régie, qu'est-ce que vous dites là? Donc une fois à Melaka, on est retourné, on a dormi à l'église, la première église où on avait dormi. Donc c'est Peter. Voilà, donc le gardien nous a reconnus tout de suite, très sympa. On est arrivé même, il y avait pièce de théâtre à côté de l'église, hein, donc sur la naissance de l'enfant Jésus, tout ça. Donc c'était très sympa. Nous avons participé à tout cela. Et donc voilà, donc une fois à Melaka, donc après on a mis une petite parenthèse au niveau du projet, donc c'était vers le 20 décembre. 22 même pas. Voilà, donc puisque j'ai décidé de faire une surprise pour ma famille, donc je suis rentré pour Noël et le Nouvel An, donc j'ai pris un avion à Kuala Lumpur le 22. Rentré en France. Voilà, rentré en France, pardon. Donc voilà, personne n'était au courant à part mon acolyte. Forcément. Donc voilà, donc j'ai fait une belle surprise à ma famille qui pensait passer Noël donc sans moi, et donc c'est assez sacré chez nous. Et donc voilà, ils étaient très contents, ma soeur, mes parents, mes cousines, enfin tout le monde, tous ceux qui se reconnaîtront. Enfin beaucoup d'émotions, et donc après j'ai aussi rejoint donc, ma petite amie pour le Nouvel An. Voilà, j'ai fait la surprise, elle ne le savait pas non plus, c'était encore une fois beaucoup d'émotions. Et donc voilà, c'est la petite parenthèse, donc enfin ça c'était pour ma part, et donc je laisse Nico conclure. Voilà, conclure. Donc voilà, donc j'ai eu la chance, donc, je suis pas rentré en France, j'ai eu la chance d'être invité par des amis indonésiens qu'on avait déjà rencontrés. Ils m'ont invité pour Noël et pour le Nouvel An. Donc je suis retourné en Indonésie jusqu'au le 2 janvier, 2-3 janvier. À souligner, j'ai repris l'avion le 3 en France, donc je suis arrivé ici le 4 et on s'est rejoint à l'aéroport. Voilà, en fait on s'est rejoint après à Kuala Lumpur. Je sais pas si je ferai un petit topo, une nouvelle vidéo pour expliquer les activités que j'ai pu faire en Indonésie. Ça on verra ce qu'on avisera. Mais voilà, donc sachez qu'il y a la petite parenthèse projet du 22 au 3 janvier, 22 décembre au 3 janvier. Voilà. Et qu'après l'aventure a repris. Voilà, donc prochaine vidéo sera donc à partir du 3 janvier normalement avec Kuala Lumpur et autres. Et autres démarches de visa pour la Thaïlande. Voilà. Donc voilà, continuez surtout à nous suivre. N'hésitez pas à envoyer des messages, des mails, à faire partager les liens via Facebook ou autres. On compte vraiment sur vous. Si vous avez des aides à proposer, n'hésitez pas. Voilà. Merci encore. Tchou.